On se retrouve sur le plateau de Reporters Normandie Jeunes pour la deuxième journée du Forum Normandie pour la paix, consacrée aujourd'hui à la remise du prix Liberté 2020. Je suis en compagnie de Marie, notre intervieweuse. Bonjour Morgane. Bonjour. Et des deux sœurs de Loujena Latloud, Lina et Alia. Et Lina et Alia, c'est bien ça? Oui, bonjour. Alia, bonjour. Bonjour. Alors, votre sœur est une fervente défenseuse des droits des femmes et limitante blogueuse saoudienne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur son combat? Donc en fait, Lou Jane, elle s'est vraiment fait connaître quand elle a essayé de traverser la frontière entre les Émirats et l'Arabie Saoudite, à l'époque où les femmes ne pouvaient pas conduire. Donc a été une des leaders du mouvement féministe pour le droit des femmes de conduire. Elle s'est faite emprisonner une première fois en 2014 dans ce qu'on appelle le centre de soins, ou je ne sais pas comment, en gros de réhabilitation. Et donc c'est une prison pour jeunes en fait. Et donc en sortant, après 73 jours de prison, en sortant de là-dedans, elle s'est rendue compte que le problème, c'est pas juste la conduite, et que c'est tout le système de tutelle saoudien, donc le fait que les femmes soient considérées comme mineures jusqu'à la fin de leur vie. Donc en sortant de prison, elle a élargi son combat, et elle faisait partie de 14 000 signataires demandant au roi d'abolir ce système de tutelle. En même temps, comme elle a rencontré des femmes qui étaient victimes de violences conjugales en prison, elle a voulu ouvrir un centre où les femmes victimes de violences pouvaient être libres. Donc un peu des maisons où elles pouvaient se reposer. Et donc c'était un peu ces trois grands combats. Défendre les femmes victimes de violences conjugales, le droit de conduire et la fin du système de tutelle. Donc ça, c'est les combats de Lou Jane. Alors, vous venez de parler de l'emprisonnement de votre sœur en 2014. En 2018, les femmes ont obtenu le droit de conduire en Arabie Saoudite. Mais comme vous l'avez bien dit, c'est un faible combat par rapport à cette histoire de tutelle, etc. Alors, est-ce que c'est une victoire amère, cette obtention du permis de conduire en Arabie Saoudite ? Non, du tout. Donc, n'importe quel combat, ça compte pour nous. Donc, c'est vrai, le chemin est long, il y a beaucoup de choses à faire, mais déjà, abolir, autoriser aux femmes de conduire, ça reste un fort symbole qui a été cassé. Et ça veut dire que les femmes, quand elles ont commencé à montrer leur volonté à se dire oui, on existe, on est là, on souffre de ce système qui nous interdit de conduire, ils ont réussi. Et vous avez dit que le Jane, elle a été emprisonnée juste un mois, quelques semaines avant l'autorisation d'autoriser les femmes à conduire. Donc, elle n'a pas vu dans les rues les femmes qui conduisent. Mais ça veut dire c'est un double discours de la part de régime, on va dire, de dire, voilà, en fait, on voit que quand les gens se mobilisent, ils obtiennent quelque chose. Donc, c'est grâce à Lou Jane et ses collègues qui ont combattu pour pouvoir autoriser aux femmes de conduire. Mais ça veut dire qu'en fait, on a montré à la société, regardez, si vous faites quelque chose, regardez ce que vous risquez. Et c'est ça qui est un peu difficile à comprendre, et ça rend probablement les gens un peu schizophrènes, parce qu'en fait, ils se disent, ok, en fait, il y a quelque chose qui nous dérange, on va limiter, on va se mobiliser, mais il y a une forte chance que le résultat soit pas le résultat escompté, malheureusement. Votre sœur est toujours emprisonnée. Que savez-vous de ces conditions de détention? Est-ce que vous pouvez rentrer en contact avec elle? Nous, à l'étranger, donc les frères et sœurs à l'étranger, on n'a plus le droit d'être en contact direct avec Lou Jane depuis mars 2019, donc à partir du moment où ils ont commencé le procès, donc 10 mois après son arrestation. Mes parents, le dernier contact avec Lou Jane, c'était il y a 1 mois exactement. Et c'était 3 mois après un silence où Lou Jane n'avait pas le droit d'appeler, ils n'avaient pas le droit de visite. Et donc, lors de cette visite, Lou Jane leur a expliqué que c'est grâce, malheureusement, à sa grève de la faim qu'ils ont autorisé mes parents à lui rendre visite. Et donc, en fait, ce qu'on pense comprendre du comportement des autorités et de la prison, c'est qu'ils essayent un peu de nous punir, de nous affaiblir et de nous faire comprendre que il faut qu'on reste silencieux.
parce que c'est ce qu'ils veulent en fait. Ils veulent que Lou Jane soit oubliée et nous on sait très bien que le silence ne fonctionne pas. Que quand on a été silencieux au tout début, ils ont torturé Lou Jane. Ils ont réussi à la prendre dans une prison non officielle où elle était torturée, elle a été électrocutée, il y a eu des simulacres de noyade, elle a été fouettée. Elle a été harcelée sexuellement, donc nous ce qu'on peut comprendre c'est que le silence ne fonctionne pas et que on n'arrêtera pas de parler de Lou Jane et qu'on va demander sa libération tant qu'elle est encore en prison. Vous parlez de silence. Est-ce que venir ici aujourd'hui c'est une façon pour vous de vaincre ce silence, de briser cette glace? Donc, je vais vous expliquer notre parcours. Au début, elle a été emprisonnée en mai 2018. Entre mai 2018 et octobre 2018, on a gardé le silence total. Mais quand je dis le silence total, même quand les journalistes nous appellent pour confirmer une information, on avait très très peur. On dit, ok, on confirme cette information, mais c'est une source anonyme. Il faut pas qu'on imagine que vous avez pu obtenir cette information de la part des frères et sœurs de Lou Jane, de la famille de Lou Jane. Donc on était très 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 peur. Par la suite, malheureusement, il y a eu des événements en Arabie et à l'étranger. Par exemple, l'assassinat de ce journaliste saoudien au consulat d'Arabie en Turquie. Ça a déclenché plein de questions et on s'est rendu compte qu'il y a eu plein des abus dans les prisons. Et c'est à ce moment-là, qu'en fait, c'est pas à ce moment-là, c'est quelques mois plus tard que Lou Jane a commencé à parler et elle a parlé de la torture. On s'est posé la question. Elle a parlé de la torture, elle a parlé on connaît pas, jusqu'à ce jour-là, on ne connaissait pas les charges, on ne sait pas pourquoi elle était en prison. Personne ne le sait, en fait. On sait qu'elle dérange parce qu'elle parle, mais il n'y a pas un élément concret contre elle. Donc, en fait, on se posait plein de questions et après, on s'est dit, non, on va parler. Donc, on a commencé, en fait, à publier un article dans un journal international, en fait, c'est le New York Times. Et à ce moment-là, en fait, on s'est rendu compte que on a amélioré ses conditions de détention quand on a commencé à parler d'elle. On s'est rendu compte petit à petit que le silence était vraiment dangereux pour elle. Et quand on parle d'elle, on la protège. Et par exemple, moi personnellement, au début, je commence à parler juste de ma sœur, de ses conditions de détention. Je dis, ok, en fait, elle était dans un confinement toute seule pendant très très longtemps, donc ça abîme la santé mentale de la personne, ça rend les gens fous en fait quand on parle à personne, quand on voit pas la lumière, on a des séquelles vraiment graves. Il y avait on commence à parler des conditions, petit à petit il y a la peur qui tombe, on ose un peu dire voilà, en fait il n'y a pas que la détention, il y a c'est une comédie, son procès. Donc, on se rend compte qu'on était un peu complice, en quelque sorte, de ce procès qui n'est pas vraiment un procès. C'est pas un procès, il ne faut pas rigoler. C'est vraiment... c'est la décision d'une seule personne. Donc, on commence petit à petit à dire on va parler. Et avec la force, quand on rend que les Saoudiens nous font confiance, parce qu'en fait, on est parmi les rares voix qui parlent, on s'est dit, allez, moi je le prends comme un devoir envers la société saoudienne de parler, de dire, en fait, on ne peut pas comparer à l'incomparable, mais dire, en fait, on a sur papier, on a des choses magnifiques en Arabie, mais on ne les respecte pas. Ce qui arrive en Arabie aujourd'hui, c'est l'affaiblissement des institutions. Et l'affaiblissement des institutions, dans le passé, la justice va travailler comme vraiment la justice. Le ministère de la Justice va faire semblant qu'en fait, il travaille de manière indépendante. Le procureur va essayer de faire son travail. Tout le monde, chaque acteur travaille dans son domaine, même si on sait qu'en fait, il y a quelque chose qui va pas, on va pas révolutionner le monde, mais aujourd'hui, non, ces institutions, en fait, tout le monde a peur. Même le juge a peur de donner son avis parfois. Donc, il va consulter les conseillers aux responsables. Donc, parler, c'est vraiment important. On peut pas dire que dans le passé, on a pensé vraiment que c'était mieux de garder profil bas, de régler les choses derrière les portes, qu'on reste silencieux. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte que non, ça marche pas. Probablement dans le passé, il y a quelques années, ça marchait peut-être en Arabie, mais aujourd'hui,
tellement en fait l'espace public est faible, il n'y a plus de place pour parler. On n'a que ce moyen de se faire connaître et faire reconnaître que notre sœur subit une injustice. C'est via ces forums, via des plateformes Twitter quand on parle. Pardon. Justement, pour la suite des choses, le prix Liberté, il va permettre de quoi pour le combat de votre sœur? À quoi va servir la dotation? Alors pour ce qui est de la dotation, on a décidé dès le départ de mettre toutes les dotations, tous les prix de Lou Jane de côté. Et comme elle ne peut pas vraiment s'exprimer sur tout le soutien qu'elle reçoit de l'étranger, etc., on a préféré ne pas lui poser la question et attendre qu'elle sorte et elle s'exprimera publiquement sur tout ça quand elle sortira. Pour l'instant, c'est mis de côté, c'est pas touché. Donc juste par rapport au prix, je pense que c'est super important aussi de mettre ça en lien avec le silence et le fait que ça nous donne aussi de la force, nous. Ce qui est important de savoir, c'est que quand ils ont emprisonné Lou Jane, ils avaient raison au début, qu'on allait avoir peur, qu'on allait faire en sorte que Lou Jane soit oubliée et qu'on n'allait jamais en parler. Le fait d'avoir des prix, surtout un prix comme celui-ci qui est donc ils ont proposé Lou Jane, ils ont voté pour Lou Jane, donc en fait toute la procédure est faite par des jeunes qui connaissent le combat de Lou Jane, qui le reconnaissent et qui la remercient, qui lui rendent hommage grâce à un prix. Je pense que ça affaiblit vraiment la stratégie qu'ils ont voulu avoir à l'encontre de Lou Jane et qu'ils se rendent compte que rien, pas même en fait l'emprisonnement, la torture et tout ce qu'ils lui font subir ne va faire en sorte qu'elle soit oubliée et que ils vont continuer, que le monde va continuer à soutenir Lou Jane. Et c'est vraiment important. Votre sœur étant une militante féministe et vous étant des femmes, est-ce que ce prix 2020 peut être universel pour la femme en général? Tout à fait, je pense que le fait de l'octroyer à Lou Jane, qui elle avait un combat féministe, qui était, en fait son combat est tout à fait altruiste, c'était pour toutes les femmes, ça a mis sa propre liberté en danger pour que les femmes de son pays puissent être libres. Donc je pense que octroyer ce prix à Lou Jane, c'est l'octroyer en fait à toutes les femmes et au combat de Lou Jane en général. Merci beaucoup les filles en tout cas d'être venues sur le plateau, d'avoir pris du temps pour nous parler, de parler de votre sœur. On vous remercie encore et encore. Merci Marie. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui, merci. Et puis nous de notre côté, on envoie le générique pour recevoir la suite des invités. Merci. RNJ pose ses valises au Forum Normandie pour la paix. Écoutez-nous sur RNJ. Retrouvez-nous en direct du parc Michel Dornano, jeudi 1er et vendredi 2 octobre.